Bienvenue dans ce nouveau tuto, nous allons apprendre comment créer des groupes d'écran et comment envoyer des médias sur les players qui appartiennent à ce groupe d'écran. Donc tout d'abord, dans la colonne Mes écrans, vous cliquez sur le petit plus et vous ajoutez un groupe. Alors ce groupe, je vais l'appeler tous, parce que c'est un groupe dans lequel je vais mettre l'ensemble des écrans. Pour rajouter un player d'affichage dynamique dans ce groupe, c'est vraiment simple, vous prenez le petit icône qui est devant votre player et vous le glissez dans le groupe. Donc vous avez maintenant le groupe qui comporte un seul écran, ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant, et puis vous allez en mettre un deuxième. Si vous aviez 3, 4 ou des dizaines ou des centaines d'écrans, vous pourriez le gérer de la même manière. Voilà, maintenant on a accès donc au planning de ce groupe qui s'appelle tous, et donc je vais pouvoir à l'intérieur de ce planning là mettre des playlists, comme on a déjà pu le faire dans un des tutoriels précédents. Voilà, donc dans le groupe tous, j'ai cette playlist accueil. Si je reviens maintenant sur un des plannings, par exemple le planning accueil, on voit qu'il contient cette playlist là, qu'elle est en gris, donc je ne peux pas la supprimer ici, je ne peux pas faire de modifications. Même chose sur le player machine à café, je ne peux pas venir dessus, je ne peux pas faire de modifications. Si je laisse la souris devant, on a la petite précision qui nous dit que cette planification appartient au groupe tous. Donc je peux revenir ici et faire une modification. Alors on peut évidemment mixer les différents modes de planification. Là j'ai un planning de groupe, mais ça ne m'empêche pas, par exemple, sur le planning accueil, d'ajouter des éléments spécifiques. Dans ce cas-là, le player accueil va jouer la playlist qui appartient au groupe, suivi du média que je viens de glisser ici, des French Days, etc. Alors que la machine à café, elle, n'a que le planning accueil. Voilà comment on peut combiner les plannings de groupe et puis les plannings individuels. Bien sûr, vous pouvez créer autant de groupes d'écran que vous le voulez en glissant un ou plusieurs players à l'intérieur. Un même player peut appartenir à plusieurs groupes, ça ne pose aucun problème. Voilà, je pense que ça répond à beaucoup de problématiques. Je sais que vous êtes beaucoup à l'utiliser, notamment pour les franchises, dans les franchises, on va dire, alimentaires, dans le prêt-à-porter également, dans les concessions automobiles. Voilà, autant d'exemples qui ont l'habitude de gérer un certain nombre d'écrans, un parc important d'écrans, et où la planification par groupe est souvent très utile. Voilà, c'est terminé pour ce tuto-là, et puis on se retrouve pour un autre thème prochainement. A bientôt, au revoir.